Donc je suis Ana Laura Nascimento, je suis brésilienne et je suis conteuse et marionnettiste. Je me suis formée entre la France et le Brésil, un peu en Argentine aussi, avec des clowns argentins. Mais surtout ces dernières années, je vis en France, donc je me suis formée et je travaille ici avec du conte et de la marionnette. J'aime beaucoup les récits traditionnels, soit les contes traditionnels, soit la mythologie. Et j'aime le fait que... En fait, j'aime les origines du monde, en fait. Je raconte, comme je raconte la mythologie, je raconte des contes, mais aussi la Bible, parce que je considère la Bible une mythologie aussi. J'aime en fait puiser dans ces histoires et dans ces récits qui ont traversé des pays et qui ont traversé des siècles, des générations. Le fait qu'on a des histoires qui se retrouvent dans plusieurs cultures, avec les mêmes motifs dans plusieurs cultures. On a des histoires, des récits qui ont traversé des siècles. J'aime les récits fondateurs et les récits traditionnels pour ça. Dans les contes, on parle beaucoup de la parole du conteur. C'est exactement quand on explore cette image-là, ces lieux que nous plaisent dans les histoires. Souvent dans ces récits qu'on connaît tous et qui traversent des siècles, on arrive à choper des images qui plaisent à des personnes différentes. Soit un Cendrillon, je suis une fan de Cendrillon et j'aime le fait qu'elle trie des lentilles, qu'elle fasse le tri tout le temps, qu'elle travaille, mais qu'elle pleure, mais qu'elle transgresse aussi. Donc je pense qu'il y a surtout les histoires, quand nous, déjà le fait de choisir de raconter une histoire, c'est parce qu'il y a quelque chose de toi que tu veux donner. Parce que il y a des images, il y a des personnages qui te parlent. Donc voilà, c'est là où il y a la part de moi. Je travaille avec une technique qui s'appelle le théâtre lambi-lambi. C'est une technique développée au Brésil dans les années 80 par deux femmes afro-brésiliennes qui étaient inscrites à l'éducation nationale et qu'on dit qu'elles voulaient apprendre aux enfants comment naissent les bébés. Pour pouvoir le faire d'une façon où les enfants soient à l'aise, ou qu'on puisse partager ces moments, poser des questions, elles ont construit une boîte et dans cette boîte a eu lieu le premier spectacle de cette technique, la danse de l'accouchement, où une poupée marionnette accouchait d'une autre marionnette, un bébé marionnette. Et ce spectacle-là a été vu à chaque fois par un enfant, chacun à son tour. La technique, elle se base sur le fait que le spectacle, c'est un moment de partage d'intime, que c'est un moment où tu partages avec un spectateur. Donc ça se fait toujours, la forme est inspirée des anciens photographes. Donc ça se passe dans des boîtes où les marionnettistes manipulent des marionnettes et le spectateur il le regarde live, et ces histoires courtes entre 3 et 5 minutes. Comme ça on a plusieurs spectateurs qui tournent et qui viennent nous voir. Je dis nous parce qu'il y a maintenant plusieurs marionnettistes qui travaillent avec cette technique. Et les boîtes, elles prennent des formes différentes, les histoires prennent il y a une amplitude d'histoires, mais toujours dans l'idée de garder une relation d'intimité entre spectateurs et marionnettistes, et d'avoir aussi cette qualité On dit souvent que le théâtre, c'est une seule fois, c'est unique, chaque séance c'est une seule. Mais là c'est exactement pour un seul spectateur, c'est vraiment une toute petite... c'est une toute petite, c'est gigantesque en fait, mais parce qu'on travaille énormément pour le faire. Mais c'est une toute petite scène, un moment de partage où on peut demander comment s'appelle notre spectateur, avoir une relation plus proche et avoir des retours tout de suite aussi. Les gens qui veulent savoir comment est-ce qu'on fait, des garçons qui m'ont demandé si c'était une vidéo, c'est que je faisais.
j'ai des amis qui sont à la compagnie qui s'appelle Plastic Onirica. Ils donnent beaucoup, comme le théâtre Lambi Lambi, il a existé pour la transmission, pour la pédagogie. Cette compagnie-là, ils travaillent beaucoup pour apprendre aux gens à faire cette technique. Et en fait, souvent, dans leurs ateliers, ils parlent beaucoup de comment résumer. Comment est-ce qu'on arrive à toucher les gens avec une histoire qui dure 3 minutes, 5 minutes? Parce que si tu vois un spectacle de 1h30, peut-être qu'il y a des choses qui vont te plaire, d'autres qui ne vont pas te plaire. Là, j'ai que 3 minutes. Donc, comment est-ce qu'on résume? C'est qu'on veut dire comment est-ce qu'il y a une singularité des gestes aussi. Parce qu'il faut être très précis. Du coup, peut-être que quand on est précis, quand on économise, on arrive à aller un peu droit au but. Mes parents ils disent souvent ça, qu'ils ont toujours une photo de moi qui jouait Marie-Madeleine quand j'avais 3 ans. Mais en fait, je suis fille unique et j'aime bien être applaudie. Oh, quelle connerie de fille unique. Et je trouve ça, genre, il y a cette idée de préparer quelque chose que tu vas montrer et que tu vas partager. En fait, pour moi, c'est vraiment ce moment de partage. De partage de moi que j'aime bien. Et même si les gens les applaudissent, mais parfois ils n'aiment pas. Mais en fait, c'est presque cette excitation de la mise à l'épreuve. De dire je veux partager un truc intime, même si je parle rarement en première personne. Rarement je travaille avec des textes de théâtre documentaire ou où je parle vraiment en première personne. Mais même dans tous les textes que je choisis, c'est toujours, même si c'est pas écrit en première personne, ici c'est la mythologie, ça parle de moi très intimement. Donc c'est cette excitation de partage d'intime. Je vais te raconter un truc. Je pense que mon amour pour le théâtre, c'est un peu ça. C'est les moments où je me suis dit, ah oui, je peux utiliser ça pour avoir cette excitation de, allez, je vais vous raconter quelque chose. Avec qui je suis Anna Laura, la personne que vous voyez, souvent, les gens, ils cherchent à... Il y a des sujets c'est comme si les gens ils pouvaient se dire que c'est des sujets que normalement je vais attaquer. Et c'est comme si peut-être que pour les artistes femmes, les artistes racisés, les personnes non blanches, les immigrés, genre c'est des questions qui nous traversent tellement que c'est, pour moi je dis à chaque fois, genre, les artistes femmes ou noires, on n'est pas forcément engagés, mais ces questions-là, elles traversent tellement notre subjectivité que finalement on parle de ça, hein. Genre c'est normal. Genre, si un artiste parle de ça, il communique sa poésie avec sa subjectivité, c'est normal qu'on parle de ça. J'ai un spectacle pour les bébés, pour les 0 à 3 ans, que je joue en crèche. Et ça s'appelle La Travailleuse. Et je pense que je pars toujours de cette identité-là, du fait que je suis une femme, que je suis immigrée, que je suis noire. Et je pars toujours de là, mais vers quelque chose qui montre que ça, c'est mon point de départ, mais que je ne suis pas que ça. Le festival Passage, dans cette édition où le Brésil et les pays invités, je trouve qu'on a un énorme panorama de plusieurs Brésiliens qui font de l'art. Et c'est très intéressant exactement de pouvoir voir par où chaque artiste passe quand on a le temps de s'installer et de... Moi j'ai fait des résidences, genre j'ai bossé dans les lycées, dans les bibliothèques, dans un centre social à Metz et en banlieue, Talent, je suis juste à côté. Et l'idée c'était exactement de montrer genre, à un public et s'installer pour montrer plusieurs facettes et pas qu'un spectacle. Genre, les lycéens sont venus voir et en fait tu pars pas qu'avec l'œuvre, mais tu pars aussi avec la réflexion. Qu'est-ce que la personne quelles sont les questions qu'elle a traversées avant et après. Donc ouais, c'est une super occasion de pouvoir un peu, ouais, comme tu disais, ouvrir plusieurs portes. Et même pour moi, genre, c'était une super
une super occasion de pouvoir bosser avec des tout petits, avec des adultes. Genre il y a eu comme on est là depuis janvier presque, ouais, pour préparer ce festival qui normalement devait avoir lieu en mai, et là on est déplacé en septembre, Covid. Mais ouais, de pouvoir ouvrir plusieurs portes et puiser dans mes propres univers, dans tout ça. Ouais, c'est cool.